revient vers vous dans un salon de coiffure. On va parler de l'apparence et de la beauté des femmes et de l'importance de bien se sentir dans sa peau, dans sa tête, avant de chercher du travail. Et pour ça, on va en discuter avec Lucia Hirassi. Bonjour Lucia. Bonjour David. Le principe du salon social, c'est de faire en sorte que justement toutes les femmes se sentent sublimes. C'est juste ce principe. Ensuite, à travers ce principe, faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise avec elles-mêmes, qu'elles retrouvent leur propre regard, le sourire, la coquetterie, l'espièglerie. Et petit à petit, ça va les amener à se réinsérer dans la société, à séduire, à devenir maman, à traverser ce monde, cette société, sur des patins à roulettes avec des ailes et non plus avec des sabots de fer aux pieds. Il y a un coiffure, maquillage, soins du corps. Il y a un vestiaire avec des très jolis vêtements tout neufs où on peut prêter les vêtements, habiller les femmes, les conseiller et partir avec pour aller à un entretien. Et plus une aide juridique, plus un psychologue, plus une gynécologue, tout ce qui fait qu'une femme doit et peut se sentir vivre et être femme. Une femme qui va mal, c'est une femme qui essaye de vous cacher qu'elle va mal. C'est quelqu'un qui n'est pas aimé, c'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas la valeur d'être une femme. C'est ça. Les femmes qui vont au salon social, c'est toutes les femmes que j'appelle en précarité, c'est-à-dire celles qui vivent sous le seuil de la pauvreté avec le RSA, qui sont monoparentales, qui sont victimes de violences. C'est pas un sujet drôle, c'est très lourd, mais j'aime bien aussi être très fraîche là-dessus. Parce que je suis italienne, il y a toujours de l'humour, même dans les choses horribles. Il y a les femmes qui sont dans la spirale de l'esclavage moderne. Il y a les étudiantes qui sont en précarité momentanée. Voilà. Mais il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que des femmes. Je ne m'occupe que des femmes. Il y a 3 ans ou 4 ans, une femme de Pôle emploi est venue me voir, m'a rencontrée. Elle était très intéressée par mon projet, par mon association. Et je l'ai revue beaucoup de fois. J'ai parlé de mon projet en long, en large et en travers, extrêmement précisément. Et un jour, je n'ai plus de nouvelles. Et il y a quelques mois, je vois sur un 20 minutes ce projet qui est mis en place. J'ai trouvé ça un peu gonflé. Maintenant, je trouve que c'est raté parce qu'ils choisissent des femmes. Tout le monde n'y a pas droit. Et ils appellent ça un relooking, et ils font ça de temps en temps. Et je trouve qu'une femme, pour qu'elle comprenne, parce que vous savez, quand vous allez mal, vous ne comprenez pas en une séance ce qu'il faut vraiment faire. Il faut d'abord leur redonner la confiance en elles. C'est un travail de longue haleine. Et puis, qui sommes-nous pour relooker? Vous aimeriez, vous, que je vous relook? Moi, je détesterais. Nous nous sommes occupés d'environ du 8 mars au 31 mars de 140 femmes. Et là, on doit être à peu près à 250, 300. Il y a 3 personnes qui travaillent, une assistante sociale, qui est c'est le métier puisqu'elle vient des SAMU de France, une coiffeuse et une esthéticienne. Ces 2 emplois sont des emplois créés, donc des femmes qui étaient en demande d'emploi. Et puis, il y a 30 bénévoles. Oui, déjà. Voilà, je suis très fière de ça. J'en ai un qui me tient très à cœur, et je pense que ça va être le prochain, c'est le 9-3. Et ensuite, c'est un programme que je veux national. Voilà, j'en vois un dans chaque grande ville, et puis j'aimerais qu'il y en ait d'autres dans d'autres villes. J'aimerais bien que ça devienne vraiment quelque chose qui soit dans la tête et dans l'idée de la société. Être coquette, se faire belle, s'estimer, s'aimer, ça doit faire partie finalement de la réinsertion.
J'ai une anecdote là-dessus qui a failli casser un recrutement qui finalement s'est avéré magnifique. Les mains moites. Tout simplement parce que je me dis comment on peut coiffer avec des mains moites. Un défaut que je n'ai pas, l'avarice. Je voudrais avoir la qualité d'exaucer les vœux de tout le monde.